Tu rentres dans ton cabinet, tu allumes la lumière. Tu dis bonjour à ton premier patient, puis à ton deuxième patient, ton troisième patient, ton quatrième patient. Imagine maintenant répéter ça 150 fois. Bonjour, Madame Michu, ça va? Et votre arthrose, comment va-t-elle? Bonjour, Monsieur Yves, vous allez bien? Votre main, ça va mieux? Tu répètes, tu pointes et tu factures. Et un matin, tu ouvres ta boîte aux lettres, tu découvres une lettre de la Sécurité sociale. Vous devez réduire immédiatement votre activité et rembourser 1 million d'euros. 1 million, t'as l'impression que c'est un film Netflix. Mais c'est pas Netflix. Là, c'est la vraie vie d'un kiné en 2025. Et cette histoire, c'est celle de Frédéric, un kiné de Mantes-la-Jolie. Un vrai kiné, pas un escroc. Juste un produit du système, la conséquence de tout ce qu'on vit depuis 20 ans. Et aujourd'hui, on va parler de lui. On va parler de nous, les kinésithérapeutes, et de pourquoi ce genre d'histoire, aujourd'hui, devient presque logique. Si tu tombes sur moi pour la première fois, bienvenue à toi. Moi, c'est Bastien, je suis kinésithérapeute du sport, passionné de clinique et de mouvement, et un peu trop curieux sur tout ce qui touche la kinésithérapie. Sur cette chaîne, je parle de ce que vivent les kinés au quotidien, pas les grandes théories ni les chiffres froids de la sécu, mais le quotidien, le terrain, le vrai, ce qui se passe vraiment dans nos cabinets et en dehors de nos cabinets. Si tu es patient, kiné, journaliste ou juste bien curieux par comment fonctionne notre système de soins, tu es au bon endroit, bienvenue à toi. Ici, on décortique, on analyse et on met les pieds dans les plats. Alors si tu as envie de comprendre les dessous de soins en France, pense à t'abonner. On va commencer par les faits. Frédéric est un kiné diplômé de 1990 et il travaille à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est une ville de 44 000 habitants. Et comme beaucoup d'autres villes en France, on y remarque des tensions concernant l'accès aux soins. Il y a un énorme manque de professionnels et une explosion des prises en charge des personnes âgées. La population, elle est vieillissante, la demande ne fait que d'exploser. Et ce kiné, il a trouvé une solution en fait pour essayer de s'occuper de tout le monde. Il va accélérer. Il reçoit dans son cabinet 7 à 8 patients par demi-heure, ce qui représente 16 patients de l'heure. Pour vous faire simple, moi quand je vois 16 patients, il est à peu près 16-17 heures et je suis totalement carbonisé. Il voit 16 patients de l'heure sur 12 heures de travail environ au quotidien. Résultat, Frédéric, lui, il voit 150 patients par jour. Et ça dure depuis un petit moment maintenant. Son cabinet, lui, il est équipé de machines et il parle de technologie au service du soin. Donc les patients, ils arrivent, ils passent sur des machines. C'est plutôt un centre de kiné qu'un cabinet qui ressemble aussi à une usine. Voilà, on va dire les termes. Mais la caisse primaire d'assurance maladie, dont celle qui nous paye les actes de kinésithérapie, elle ne rigole pas. Elle estime que le cadre légal, lui, il est explosé. Selon le texte de loi, chaque kiné doit consacrer 30 minutes de soins exclusifs par patient. À partir de là, la caisse primaire d'assurance maladie, ils ont fait le calcul. Plus de 30 patients par jour, déjà, ça peut sembler comme être une anomalie. Et du coup, la conclusion, c'est une demande de remboursement des soins qu'ils considèrent comme excessif. Mais cette demande de remboursement, elle est énorme. La demande, elle est de 1 million d'euros. Et dans sa lettre, la Sécurité sociale demande officiellement que Frédéric réduise son activité de kinésithérapie. Que va répondre Frédéric? Alors lui, il se démonte pas. Il assume totalement. Il dit que ce modèle, en fait, c'est une réponse à la pénurie de kinésithérapie. Il affirme que le kiné à l'ancienne maintenant, c'est totalement dépassé. Je le cite, le kiné qui se contente de simples massages, c'est fini. Ce qu'il propose, lui, c'est un système basé du coup sur des machines avec des protocoles et une autonomie du patient, c'est-à-dire que le patient réalise lui-même ses exercices. Un encadrement du coup un peu minimal. Et franchement, sur le papier, c'est plutôt séduisant. Il dit, et je le cite encore une fois, « Je n'ai pas besoin de rester 30 minutes avec chaque patient. Je les réoriente, je règle, je supervise et je peux traiter plus de monde plus efficacement. » Il insiste aussi sur un point clé, c'est qu'il refuse du monde tous les jours. Et c'est là que ça devient plus intéressant. Parce que ce n'est pas juste un kiné qui a trop de demandes, ce n'est pas juste un kiné qui a trop de monde, c'est un territoire qui est abandonné par l'offre de soins. Alors, est-ce que Frédéric comble un vide pour répondre à l'offre de soins, ou bien est-ce qu'il profite du système? Peut-être les deux, et c'est pour ça que cette affaire, elle est aussi explosive. Donc on va rentrer dans les chiffres qui font mal. Revenons aux chiffres. Frédéric voit 150 patients par jour. La séance, elle est cotée à 16,50 €. C'est un acte qui est remboursé par la Sécurité sociale. Ce qui fait un total de 16,50 € fois 150, environ 2475 € bruts par jour. À la semaine, ça fait plus de 12 000 €. Et au mois, c'est énorme, ça fait plus de 50 000 € par mois. Et encore, on ne parle que d'une séance à 16,50 €. On ne rajoute pas les aides, les soins combinés ou peut-être les dépassements d'honoraires. Est-ce que tu sais combien de patients tu dois voir pour avoir un chiffre d'affaires net à 3 000 €? Déjà, c'est beaucoup. Alors là,
là, on est sur une fourchette qui dépasse 50 000 € de chiffre d'affaires brut par mois. Ce modèle, il est aussi très critiquable. Mais ce modèle met le doigt sur un tabou. Les soins qualitatifs en libéral, ça ne paye pas. Quand tu es kiné et que tu veux bien travailler, tu gagnes moins bien ta vie qu'un cabinet qui fait de l'usine, qui fait de l'abattage. Et donc pour certains, la seule voie possible, la seule issue, c'est d'industrialiser les soins en faisant de l'usine, quand les médias s'en mêlent. Et comme si la situation n'était pas déjà assez tendue et explosive, elle a explosé quand les médias, ils ont généralisé ce problème. Le cas de Frédéric, lui, il est passé dans un mini-reportage et là, tout a changé de dimension. Et je vous mets tout de suite un extrait du reportage. Frédéric Juge, c'est le nom de ce kiné. Il a reçu un courrier de l'assurance maladie pour dire en fait qu'il dépassait le quota de patients. Pendant 30 minutes, il peut accueillir jusqu'à 8 patients en même temps qui dispatchent dans des salles différentes, etc. En fait, pour lui, un kiné ne se contente plus de masser, ça c'est terminé. Donc ce kiné va devoir réduire ses consultations. Il n'a pas le choix. Il a déjà commencé à refuser de nouveaux patients et à diminuer les séances de ses habitués. Bon, mais alors, quand on a des dizaines, voire des centaines de patients par jour, ça veut dire, je suis désolé, qu'on s'en occupe pas. Un kiné qui met des patients sur une machine, ça va pas. Il masse pas et il fait ça pour avoir un gain de productivité, donc plus d'argent. Moi, je comprends qu'à un moment, la sécurité sociale rappelle à l'ordre ce kiné et le sanctionne, Cyril. C'est pas du vrai bon boulot de kiné. Tout le monde fait ça maintenant. Non, mais regarde Oui, sur mais les pas vidéos. 150, Cyril. Ouais, Il y a des nouvelles technologies. Pas 150. Donc la vidéo, elle fait le tour des réseaux sociaux, les commentaires y pleuvent, certains vont s'indigner, d'autres vont l'admirer, et beaucoup, comme toi et comme moi, on s'interroge. Parce que à ce moment précis, on ne parle plus d'un simple conflit entre la CPAM et Frédéric, le kinésithérapeute, on parle d'un cas emblématique qui expose au grand jour nos contradictions. Les médias ont fait ce qu'ils savent faire. Ils ont parlé des 150 patients par jour, ils ont parlé des chiffres. Mais où est le problème de fond? Où est le débat sur la qualité des soins? Où est le débat sur la responsabilité de l'État? Sur la désertification médicale? Ce que ça a généré, c'est simplement un clash d'opinions. Et pendant ce temps, les kinés qui sont sur le terrain continuent à soigner et à s'épuiser à 16,50 €. Le système en cause. Bon, soyons clairs, ce que Frédéric fait, c'est pas né d'une envie de fraude. Je pense pas que Frédéric, lui, il ait envie de frauder la Sécu. En fait, son problème, il naît d'un système qui ne bouge pas depuis plus de 20 ans. Les actes sont figés à 16,50 € depuis des années. Il n'y a eu aucune revalorisation ces derniers temps. Les patients sont complexes, les patients sont de plus en plus âgés, ils sont plus chroniques, ils sont plus aussi demandeurs de qualité de soins et d'attention. On nous parle de qualité, on nous parle de formation, on nous parle de preuves scientifiques. En fait, l'exigence qu'on demande au kiné, elle ne fait que d'augmenter et le tarif, lui, reste au plus bas, avec des tarifs fast-food. Et que fait la Sécu dans tout ça? Elle fait son rôle de contrôle. Elle met des amendes, elle contrôle, elle envoie des menaces, mais elle ne change rien à la racine du problème. Et donc, certains kinés vont chercher à faire de l'usine pour compenser les incompétences de notre système. Certains kinés vont chercher une méthode, un échappatoire, quitte à risquer très gros. Et tu sais ce que je trouve le plus triste dans tout ça? C'est qu'on peut comprendre pourquoi ils le font. Même si on ne valide pas, on comprend en tout cas l'envie de survivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La vraie question, ce n'est pas est-ce que le kiné a triché? Et ça, c'est pas à moi de trancher. La vraie question, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour faire tenir nos cabinets? Est-ce qu'on continue d'enchaîner plus de 30 patients par jour pour 3 000 € de revenus nets et être totalement épuisé à la fin de la journée? Est-ce qu'on passe d'un soin humain à un soin totalement automatisé et robotisé? Ou est-ce qu'on exige enfin une revalorisation décente? Un cadre cohérent pour notre métier, une reconnaissance de notre expertise? Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis certain d'une chose, ce système ne peut plus continuer comme ça. Et on doit faire du bruit. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que tu comprends Frédéric? Est-ce que tu penses que c'est de sa faute si on n'est pas revalorisé? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la conséquence logique des choses? Est-ce que tu es choqué, inspiré, en colère? Est-ce que tu penses qu'on est tous en train de glisser vers ce modèle sans nous en rendre compte? Parlons-en, partage cette vidéo, discutons comme des pros entre nous. Si tu veux continuer à suivre ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Laisse un like et on continue de faire avancer le métier ensemble. C'était Bastos, ciao!